Alors, premier patch dans ce chapitre 5. En début de chapitre, on a expliqué que la Terre tournant sur elle-même en 24 heures, c'est ce qu'on appelle le jour solaire, eh bien une rotation de 1 heure correspond à une rotation de 15 degrés. Ça, c'est ce qu'on a dit en début de chapitre, mais à la fin du chapitre, on s'est intéressé à quelque chose de nouveau qu'on appelle le jour sidéral. Vous vous souvenez peut-être, on a ici une planisphère avec 2 observateurs. Pour cet observateur vert, il est midi, et le soleil est à son zénith, et pour cet observateur bleu, eh bien à son zénith se trouve cette étoile. Et la Terre tourne, le temps avance, et au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que pour cet observateur bleu, il récupère à son zénith l'étoile qu'il avait tout à l'heure. Donc ça signifie qu'il a fait un tour, donc 360 degrés. Ça, c'est ce qu'on appelle le jour sidéral. Par contre, on voit que pour l'observateur vert, on n'est pas encore revenu à midi solaire, il va falloir attendre un petit peu. Donc un jour solaire, en fait, correspond à une rotation par rapport aux étoiles qui est supérieure à 360 degrés. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, pour les observations du soleil, ça change rien. On peut toujours dire eh bien, que 15 degrés correspond à 1 heure solaire. Par contre, lorsqu'on va faire des observations d'étoiles, ce n'est plus vrai, puisque cette fois-ci, on va s'intéresser au jour sidéral. Et donc, eh bien, au cours d'un jour sidéral, la Terre effectue une rotation de 360 degrés, donc c'est en 1 heure sidérale que la Terre tourne sur elle-même de 15 degrés, et pas en 1 heure solaire. Alors comment calculer cette heure sidérale? Eh bien, en 1 heure solaire, on va parcourir un peu plus qu'en 1 heure sidérale. Un jour solaire, c'est un peu plus de 24 heures sidérales. Donc 1 heure solaire, c'est un peu plus d'1 heure sidérale. Et donc, quand on faisait 15 degrés en 1 heure solaire, on va faire un peu plus pendant 1 heure sidérale. En réalité, on va faire 15,04 degrés. Et donc, pour les observations du Soleil, on peut conserver les formules qu'on avait données dans le chapitre 5. Par contre, si on veut être plus précis pour les observations avec les étoiles, eh bien, ce 15 degrés est un peu approximatif. Il vaudrait mieux utiliser les 15,04 degrés qu'on vient de trouver.